à tous. Donc aujourd'hui je suis en train de moissonner chez mon cousin. Donc fin de la récolte, je vous présente la suite des moissons avec de nouveaux réglages sur la machine. Merci aux conseils de certaines personnes qui sauront se reconnaître. Je sais qu'ils suivent la vidéo. Je vous présente tout ça dessus dans les minutes qui suivent. Allez, à tout de suite. Et donc je sais pas si vous voyez derrière moi, donc bon, je coupe au guidage dans les pentes, franchement c'est super, on fait des bandes, sachant qu'en plus sur le côté de la pente là, on voit pas vraiment, mais derrière là, ça penche beaucoup plus. J'avais des difficultés à monter avec la machine, donc je tournais en planche, je remontais côté plus proche d'ici et je redescendrais où c'est le plus pentu. L'avantage avec le rotor, la paille sort derrière, parce qu'avec les machines à square, la paille avait du mal à sortir derrière. Donc c'est pour vous dire, ça penche à peu près à 30% là-bas. Donc voilà. Bon, par contre, les réglages sur la paille, beaucoup mieux. Je tourne plus vite, je serre un peu plus et la paille s'évacue plus vite du rotor en fait. J'avais pas ce raisonnement là, mais bon, j'ai pas l'expérience non plus en termes de moisson. Mais alors là, c'est franchement beaucoup mieux. J'ai moins de haut ton qui remonte, donc c'est plutôt plus propre encore en trémie. Et je préserve la paille réellement. Donc là, je suis en train de tourner en mode avancé sur la machine, c'est-à-dire que la paille de l'entrée à la sortie du rotor, elle fait que 5 fois le tour. En mode standard, elle fait 7 fois. Donc ça préserve aussi un petit peu la qualité de paille. Allez, je vous mets quelques images chez moi au drone et je vous reprends juste après. Allez. Et donc reprise de journée, on est parti moissonner sur le site à 10 km de l'exploitation. Donc on va essayer de faire ce site aujourd'hui et demain matin, enfin début de journée on va dire. J'ai fait l'entretien de la machine, là je suis en train de porter le dolly avec la semi-remorque pour couper une des parcelles qui sera livrée et le reste va au stockage. Allez, je vous présente tout ça dans la suite de la vidéo. Allez, tout de suite. Allez, donc on est parti à la moisson avec la batteuse. Donc je sais pas, vous voyez pas bien sûr parce qu'avec les rétros, mon chariot est complètement derrière. Donc là je peux emmener le chariot sur le site. Vous voyez mon père qui est juste devant avec la voiture et les gyrophares pour l'escorte. Donc on va finir d'emmener la batteuse sur le site et on va débuter la moisson. On peut voir ici mon stagiaire justement qui est en train de venir avec le télescopique pour atteler le chariot de coupe. Parce que après cette parcelle là, on va se déplacer sur des parcelles peu accessibles avec le chariot derrière la machine. Donc je mets le télescopique, c'est vraiment bien pour tirer le chariot, ça permet de prendre les virages un peu mieux, un petit peu comme la batteuse les prend, mais avec le gabarit en moins. Là vous pouvez voir, je coupe avec le guidage, donc c'est un gros confort de travail. Vous voyez, à droite et à gauche, je loupe les passages et je finis en refermant. Pleine coupe tout le temps, donc ça permet d'optimiser la machine et qu'elle soit toujours gavée de la même façon. Donc si vous voulez, ici sur l'écran de commande, donc là par contre j'ai un défaut, enfin pas un défaut mais elle me signale
un problème pour le maintien auto en ICA2 que ma caméra à auton, donc là vous voyez pas mais j'ai eu une petite alerte donc j'attends d'arriver au bout, que ma caméra à auton, celle que vous voyez ici, donc il est un petit peu sale, donc il va falloir que j'aille mettre un petit coup de chiffon dessus. Donc là, auton, et là vous avez la caméra du grain qui monte en trémie. Vous voyez comment le grain est, ce qui monte derrière. Donc là je vais aller nettoyer ma caméra au thon justement qui se trouve derrière. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc la caméra au thon elle se trouve ici. Donc simplement, comme elle se trouve sale, j'ouvre ma caméra, vous voyez ça tombe des grains. C'est juste de la nettoyer ici. Et après, on est prêt à repartir. Vous voyez, on verrouille simplement comme ça. Et là c'est bon. Allez, on va reprendre la moisson. On réactionne les organes de battage et la coupe. Et on met plein gaz. Donc là normalement voilà. On est en coupe. Bon après c'est juste des alertes parce que la coupe est pas baissée, mais on est en OK là. Donc maintenant on est reparti pour moissonner. Donc là en ce moment, comme vous voyez derrière, François est parti avec la jaune, la 14 tonnes. Donc on est en train de couper en fait en quinconce. La parcelle qui est dessous c'est du blé améliorant, l'imagrin qui part à mon stockage. Je suis en train de livrer tout de suite, c'est du blé courant, panifiable, mais qui va à livrer. Donc ça je le mets dans la semi-remorque, j'en ai 4 hectares, ça peut tenir dans la semi-remorque. Ça me permet le temps qu'ils sont en train de couper, enfin de vider je veux dire les remorques au stockage, comme ça attend un petit peu. Moi, je peux couper, je saute d'une parcelle à l'autre. Je récupère, je change juste mes parcelles sur le guidage et sur Félbius, mais ça me permet d'avancer et ne pas arrêter la moisson. Donc vous allez voir, en même temps, j'ai mis la GoPro, vous allez voir un remplissage de trémie et le grain que je peux faire derrière en termes de qualité, de propreté. Alors vous voyez les balles sur le côté, mais je ne peux pas les enlever à 100%. Si je les enlève à 100%, j'explose le taux de perte. Donc c'est pas le but non plus. Sachant que ça représente du visuel, mais en termes de poids, c'est bien moins d'1%. Donc là ce que je suis en train de couper en fait, la parcelle du haut que je vais livrer qui va dans la semi-remorque. Donc c'était laissé de semi-direct derrière 2 années de prairie. Donc avec un mélange de variétés, Apache, Oregon, Descartes, 3 variétés, un tiers à peu près de chaque variété. Et c'est vraiment pas mal parce que pour la terre qui est une terre qui est vraiment limitante, je fais des pointes à plus de 80 quintaux ici, mais une moyenne, le haut du champ est vraiment très mauvais. Une moyenne du champ qui devrait s'établir entre 55 et 60 quintaux. Pour l'endroit, étant donné qu'il n'y a pas de travail du sol, pas de frais engendrés par ce travail du sol, ça se tire bien. Et je pense qu'en plus, cette année, l'effet de la climato et du manque
d'eau, de précipitation, a fait qu'en semi-direct, j'ai pas touché le sol pour qu'il se dessèche. Donc j'ai gardé toute la fraîcheur. Je pense que c'était l'année pour faire ce test ici, et que c'est peut-être pas vrai de cet ordre-là tous les ans. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais on a des pointes, là on est à 60 sur la batteuse, donc c'est pas mal, ouais, des points de passe qui vont à 70, certains endroits 80, c'est pas mal. Allez, on va poursuivre, je vais finir cette trémie et après je repasse dans le limagrin. François m'a ramené la 18 tonnes avec le 6810. Donc là, je roule avec le 6210 et la 14 tonnes, le 6810 et la 18 tonnes, et la 6R que vous voyez juste ici, avec le dolly et la Benkaiser. Allez, on est parti. Donc là, vous voyez, j'ai l'indicateur, voilà. Là, il vient de me dire qu'elle est pleine. De trémie, soit 3/4, soit pleine. Et ensuite, j'ai le pourcentage de la trémie de remplissage. Elle me l'indique aussi. C'est assez utile pour savoir si on est à 25% quand on fait une passe, et ben on sait qu'on peut faire quasiment 2 allers-retours avant d'être plein. Allez, donc maintenant, vous voyez peut-être pas, on va déplier la vis de vidange. Et on va vider dans la semi-remorque. Donc bien sûr, bah vous voyez la caméra là, alors vous vous rendez peut-être pas compte avec les... Ça fait quelques... Ouais, puis j'ai des poussières, voilà. Et là vous voyez, donc j'ai la caméra qui me permet de visualiser dans la semi-remorque où j'en suis. Et vous voyez ce que je vous disais, là j'ai le pourcentage de trémie. Quand je bats, il monte. Et quand je vidange, il descend. Et donc je sais, si je sais que ma trémie est à 6 tonnes par exemple, à 100%, et bien je sais qu'à 50 j'ai mis 3 tonnes. Donc c'est aussi pratique pour faire les remplissages. Là vous voyez le grain. Donc la trémie, donc les pesons activiels, il y a des mises à jour à faire. Je ne m'en sers pas, je m'en servirai l'année prochaine j'espère. Voilà, trémie vide. Donc simplement, vous voyez, donc je vais retourner dans la parcelle en dessous. J'ai juste à cliquer ici et elle me localise où je suis. Je revalide la parcelle, récupérer le travail. Et là, on est reparti. Voilà, vous voyez, elle s'est affichée ici. Donc le travail que j'étais en train de faire. Par contre, je suis toujours sur la ligne de guidage de la parcelle précédente. J'ai juste à remettre la ligne que j'avais avant. Valider le guidage et là on est bon. Ici, j'ai simplement à faire la même chose. Chantalouette, voilà, elle me demande déjà, elle sait la localiser, l'activer. Et elle me retrouve la carte où j'en étais. Vous voyez, on a bien une passe ici à faire. Et on est là. Donc elle le trouve bien. Allez, on est parti.
Donc par rapport à la hauteur, vous voyez, j'ai le potentiomètre ici, là, les chiffres qui bougent parce que la coupe fluctue. Ça, je peux le jouer ici. De toute façon, du moment où je l'ai joué, j'ai pas besoin de le valider ici. Il s'enregistre automatiquement. Quand je rappuie dessus, c'est bon. La seule chose que j'ai à faire, c'est par exemple mes rabatteurs. Si je veux les monter un peu, parce que je trouve qu'ils sont trop dans ma récolte, je les monte, je les règle où je veux, en hauteur et en longueur. Et simplement, pour le valider, j'ai juste à appuyer sur le bouton 2, ici, comme c'est l'auteur de travail. Et là, vous allez voir dessus, clignoter les rabatteurs. On va rester appuyé 2-3 secondes. Voilà, ils clignotent. Et du moment où ils ont clignoté, cette hauteur est prédéfinie. Quand je vais rappuyer sur 1 pour relever la coupe, faire demi-tour, appuyer sur 2, elle redescendra à cette hauteur-là que j'ai validée. Bon, ensuite des moissons, j'ai fini l'îlot là-bas. On se déplaçait d'un petit kilomètre, toujours sur le même site. Là, parcelle précédent maïs, pas de traitement insecticide à l'automne. Voilà le résultat là aussi de la virose, comme je vous l'avais présenté dans la vidéo Tour de Plaine. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas le traitement, l'influence. Donc ici, un blé normal, même cette année, fait à peu près 60 quintaux, 65. Et ben là, il y a 10-15 quintaux de perdu à la carto, je suis même pas à 50. Donc voilà, quand on essaye de faire des efforts, ce qui ne sauve pas la biodiversité, mais moi j'ai un gros préjudice sur mon revenu. Allez, je vais vous faire 2-3 images, vous allez le voir, et on continue. Vous voyez devant tous les trous mouchetés et on peut voir les anciennes lignes de maïs, donc comme quoi les insectes sont restés dans les lignes de maïs. C'est pas du relais cropping ici, mais les insectes se sont bien maintenus dans les lignes de maïs de fan. Donc ici le semi-direct n'a pas été forcément bénéfique sur ces influences là. Vous voyez les trous que ça fait. Et là en carto, on a des ronds qui arrivent à 60, mais je suis pas à 50 quintaux sur la parcelle. Alors vous voyez, ça c'est des zones, c'est les zones dans les maisons juste derrière là. Vous voyez, alors là il y a moins de 30 quintaux. Vous voyez les zones qui étaient ici, le long du ruisseau, un peu plus abritées et où les insectes ont peut-être, les pucerons et cicadelles sont moins développés. Donc il y a moins de dégâts, mais c'est quand même loin d'être folichon. Donc là, je suis avec l'autoguidage, c'est quand même vraiment pratique. Vous voyez la poussière qu'il y a là? Donc j'arrive à valider l'autoguidage et hop, elle se remet prêt à choper sa ligne, j'appuie sur 2. Et on vient prendre pleine coupe. Toujours sur les mêmes réglages, vitesse rotor. Par contre là, le souci, c'est que le fait que donc d'avoir la virose, donc là j'ai un grain qui est beaucoup plus compliqué à battre. Donc j'ai perdu 1 km/h à peu près. C'est pas le fait qu'on arrive en fin de journée, mais j'ai perdu 1 km/h. En plus donc d'avoir moins de récolte, elle est plus compliquée à battre. Allez, on va poursuivre.
Allez, donc ce matin, dernière journée sur ce site. Là, on va finir en milieu d'après-midi. Donc on a remis le télescopique sur le chariot de coupe pour pouvoir se déplacer parce que, comme vous le voyez un petit peu l'environnement, on est dans des maisons, des chemins exigus, donc c'est pas bien facile. Mais avec le télescopique, ça permet justement de bien suivre derrière et on approche la coupe au plus facile pour atteler avec la moissonneuse. Donc là, vous devez voir que je viens d'atteler la coupe, donc de la crocheter. Maintenant, il me reste plus qu'à brancher ici la main avec le cardan. Allez, je vous fais voir tout ça. Donc après l'attelage de l'interface et du cardan, l'interface hydraulique, c'est simplement remettre mes diviseurs en position de travail. Voilà, simplement. Et là la machine est prête à travailler. Il ne me reste plus que cette pièce de 8 hectares qui est juste derrière à battre sur ce site. Et après je retourne chez mon cousin finir la semaine. Allez, on va finir de moissonner ça. Donc dernière parcelle, là je suis en train de la couper justement, dernière parcelle de ce site là, derrière du colza. Donc là c'est beaucoup mieux, de travail du sol, de passage de carate, semis au combiné de semis, fertilisation et donc modulé par rapport aux doses N-2 comme c'était encore en blé. Donc on verra, mais ça reflète un peu les cartes que j'avais fait sur FieldView sur l'apport d'engrais liquide modulé. Sinon après en termes de désherbage, de fongicides, c'est exactement les mêmes choses que les autres parcelles. Par contre là on est mieux, on fait des coins de la parcelle là où on va sur du 80 quintaux. La moyenne de la parcelle sera pas là parce qu'il y a un coin qui est tracé chiant tout sur le haut là-bas. Donc là on le sera pas, mais c'est franchement bien mieux dû au précédent qui a été levé de bonne heure au mois de juillet l'année dernière et plus d'eau, le fait du déchômage. On faisait lever et on détruisait tout de suite, c'est ce qui fait qu'il n'y a rien qui a tiré de l'eau pendant toute la période estivale. Donc le peu d'eau qu'on a eu juillet-août l'année dernière, on a eu la chance d'avoir un orage, c'est pas le cas cette année. C'est tragique pour les maïs, mais ça avait gardé l'eau et ça se ressent aujourd'hui parce que ça n'a pas eu plus de précipitations depuis le semis que les autres variétés, sauf que ça avait l'humidité qui était dans le sol avait été gardée pour cela. Donc là ça se ressent tout de suite sur le rendement, on a même des pointes là comme je suis voilà, en vert foncé, là on fait des pointes qui sont à 85, 90 quintaux à des moments en instantané. Donc c'est vrai que ça fait un peu plaisir de voir une récolte qui est un peu meilleure. Bon allez, moi je vais terminer cette parcelle, je vous laisse sur quelques images au drone et du chantier là. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, ça me reste simplement le site le plus éloigné. Je mise sur ce site là pour essayer de récupérer ma moyenne, sachant que normalement ce site là doit être un petit peu meilleur, les rendements des voisins sont un peu meilleurs que ce que j'écoute ici sur le plus au sud du département. Affaire à suivre, je vous présenterai tout ça la semaine prochaine, dimanche matin prochain. Allez, ciao, bonne semaine à vous tous, courage à vous, ciao.